Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi dans une après-midi cosy. Ce week-end, il ne fait que de pleuvoir, donc on va pas mettre clairement un pied dehors. Je vais aller faire quelques petites courses. J'ai prévu de m'avancer aussi sur quelques repas du week-end. Et surtout, vu que nous sommes enfermés, je vais en profiter pour remettre un petit peu en ordre l'intérieur, faire un petit peu de rangement, de tri, de ménage. Il y a pas mal de petites choses à désencombrer aussi à l'intérieur de la maison. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit en fin d'année, début d'année 2025, l'objectif c'est vraiment de désencombrer un petit peu plus la maison, d'éviter trop la surconsommation. Dans mon dressing, j'ai une demi-tonne de vêtements franchement et je ne porte, je pense, que un tiers de tout ce que j'ai. Je pense que je vais faire d'ailleurs un énorme tri et je mettrai tout sur Vinted. Si vous voulez, je vous mettrai mon Vinted juste en dessous en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je pense mettre des pièces à 2-3 € uniquement, j'irai pas au-delà, sauf si vraiment c'est des vêtements de marque. Et encore, je ne porte vraiment pas de marque. L'objectif c'est vraiment de pouvoir s'en débarrasser. Donc du coup je vais faire un tri avec mes vêtements. Si j'ai le temps, je vais faire un tri aussi avec les vêtements des filles, les vêtements de Kevin. Enfin bref, l'objectif de cette vidéo c'est de désencombrer ma tête et mon intérieur. Je vous emmène avec moi. Je vais aller faire quelques courses, il pleut mais de dingue, donc du coup je vais aller faire quelques courses avec les filles. Je vais pas emmener la caméra parce qu'on est samedi matin et que clairement faire les courses un samedi matin ça va être blindé de chez blindé. J'ai pas envie de perdre du temps donc je vais aller droit au but directement et on va prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Je veux vraiment pas perdre mon temps dans les boutiques, pas du tout. Et ensuite je reviens à la maison et je vous montre ce que j'ai pris. J'ai jamais vu un temps aussi pourri en fait, si c'est le temps qu'il y a en Bretagne ici. En fait, il me fallait des œufs et du beurre pour que je puisse juste préparer des petits desserts ou des petits goûters pour les filles. Donc à la base, c'est pour ça que je suis allée chez Carrefour. Au final, j'en ai eu pour 46 €. J'ai pris une pizza comme ça, avec l'étiquette jaune, elle est passée à 4,95 € et les pizzas de chez Carrefour comme ça, c'est des pizzas fraîches, elles sont mais trop bonnes, c'est un truc de ouf. J'ai pris des filets de poisson, regardez, 1,89 € les filets de poisson. Les filets, il n'y a pas d'arête, donc c'est parfait, c'est du lieu noir et c'est pour les filles que j'ai pris ça. J'ai pris des crevettes parce que je vais faire, je pense, des sortes de nouilles aux crevettes marinées à un moment donné ce week-end. Donc du coup, voilà, j'ai repris un petit peu de crevettes. J'ai pris du fromage blanc 0%, j'ai pris du beurre comme ça, du beurre de cuisine. Et j'ai pris ça parce qu'il passait aussi en DLC courte. C'est du beurre moins gras entre guillemets, un petit peu plus light on va dire. Ça c'est pour les tartines quoi, pour le matin. J'ai repris mozzarella râpé parce que je vais faire des poireaux au jambon. J'ai plein de poireaux là qui commencent à être un peu en fin de life. Donc du coup j'ai repris pas mal de jambon pour faire mes poireaux au jambon. Et j'ai pris ce jambon là en fait pour aller avec. C'est du bon jambon et il passait aussi en DLC courte, sinon j'ai pris des tranches normales comme ça en mode normal. J'ai repris des bananes, ça c'est pour les filles. J'ai pris de la chair à saucisse pour faire tout simplement des briques parce que j'ai des briques en fait dans le frigo et je pense les faire avec une chair à saucisse. Je sais pas encore avec quoi. J'ai envie de mijoter ça avec des épices et pourquoi pas des petits légumes. Donc je vais voir un peu comment je vais faire. J'ai repris du coup des œufs, ma boîte elle est en train d'être destroy, juste le temps de faire ma voiture jusqu'au garage, le sac il était trempé. J'ai pris des yaourts comme ça pour Valentina et des yaourts à la framboise pour Angelina. Souvent quand on passe dans le rayon produits laitiers en fait, Angelina je lui demande de choisir, on ne reprend jamais les mêmes. Sauf quand il y a des promos, vous savez par exemple pour les yaourts lait de vache, moi j'adore les yaourts lait de vache, je trouve qu'ils sont super bons pour les filles, en tout cas elles adorent. Donc quand il y a des promos comme ça, c'est moi qui choisis. Là, il n'y avait pas forcément de promo. Du coup, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit qu'elle voulait du biop à la base à la noix de coco. Et après, elle m'a dit en fait, je veux à la framboise. Et j'ai trouvé cela en mode petite portion. Donc voilà, au moins je sais que quand c'est elle qui choisit, et ben elle va les consommer. Et des fois, elle n'est pas inspirée. Du coup, c'est moi qui prends. Mais voilà. J'ai repris des lingettes pour les cucus. Ça c'est pour Valentina, ça c'est pour le goûter, je lui prends toujours des crèmes à la vanille comme ça, c'est vachement pratique. J'ai repris de la crème fraîche, j'ai repris du coup
de la levure chimique et de la farine. Je sais plus où je vais poser ça. J'ai pris une baguette de pain qui malheureusement a très mal subi le transport. Qu'est-ce qu'il y a? Mets le plaid sur toi, chérie. Et Angelina a aussi choisi ses céréales pour le matin, sachant que sa sœur va aussi taper dedans, donc c'est très bien. Les petits paquets comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Comme ça, elles prennent leur paquet le matin, on n'a pas besoin de sortir un énorme paquet, enfin voilà. Et puis au moins, elles ont toujours un petit peu de choix, donc elles aiment bien ça. Voilà, enfin voilà, là j'en ai eu pour 46 €, vous voyez, il n'y a quasiment rien quand même, mais bon. Je vais pouvoir cuisiner un petit peu, il faut que je vois comment je vais faire mes briques avec ça. Je vais peut-être cuire ça. Je ferai peut-être ça cet après-midi si j'ai le temps de faire mes briques. Oui! J'ai pas mal de vaisselle à mettre au lave-vaisselle, donc je vais ranger dans un premier temps tout ce que j'ai là et ensuite je vais faire des briques pour ce soir. J'ai déjà fait cuire mes poireaux dans de l'eau, je les ai coupés en plus petits morceaux, je vais faire vraiment une espèce de poireau au jambon mais dans un petit plat et en fait les poireaux je les ai coupés à peu près à 5 cm, vous voyez, d'épaisseur, donc ils seront pas aussi grands par exemple que des endives. Je vais faire un plat pour ça et je le laisserai au frais, ça je sais que ça peut se conserver environ 2 jours, on mangera soit ce soir ou soit demain. Et par contre je vais préparer les briques et ça les briques on va manger ça pour ce soir. Je pense que les filles elles vont en manger aussi. Elles aiment bien quand je prépare des briques. Alors la plupart du temps je fais ça avec de la viande de bœuf. Donc là c'est de la chair à saucisse. J'espère que bien cuisiner ça va le faire quand même. Donc voilà, je vais préparer un petit peu tout ça. Je vais faire en version un peu rapide. Je vais pas vous mettre tout dans les détails la vidéo parce que sinon ça va être que de la bouffe et ça va être un petit peu long pour vous. Mais je vais faire ça vraiment rapidement et ensuite je passerai au désencombrement au fur et à mesure. Je vais commencer d'abord par les poireaux au jambon. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, les poireaux, je les ai coupés en tout petits, donc rien à voir avec les endives. Du coup, je vais couper des petits morceaux de tranches de jambon. Je vais venir enrouler autour du poireau. Par-dessus, je rajouterai de la béchamel et ensuite, ça ira au four. Vraiment, la recette, c'est exactement la même, sauf que cette fois-ci, c'est avec des poireaux. Pour que les poireaux soient bien digestes, par contre, je les ai fait vraiment cuire un long moment. Et voilà ce que ça donne du coup une fois que j'ai rajouté la mozzarella dessus. Je ne vais pas mettre mon plat au four, je vais uniquement mettre du film alimentaire par-dessus et je vais laisser ça au frais jusqu'à ce qu'on le mange. Le jour où on le mangera justement, là je le ferai gratiner au four directement. Vous voyez, c'est une recette plutôt simple et rapide à faire. Ce qui prend du temps, c'est vraiment la cuisson des poireaux. Pour le coup, on met ça une bonne quarantaine de minutes je pense dans l'eau, mais en même temps il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est plutôt rapide. Je vais passer maintenant à la cuisson et la préparation de mes briques. Je vais faire revenir ma viande hachée avec quelques oignons et quelques épices revenus dans de l'huile d'olive. Et ensuite, j'assemblerai le tout. Voilà, c'est la première fois que je fais avec la chair à saucisse. Je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, j'avais pour habitude vraiment de faire avec du bœuf. Je pense que je vais préférer bœuf. Et dites-vous, une fois aussi, j'avais fait des briques. C'était super bon. C'était avec du saumon, de la pomme de terre et une espèce de crème mozzarella que j'avais fait avec de l'aneth à l'intérieur. C'était délicieux. Franchement, les briques au saumon, c'était incroyable.
Après avoir terminé mes briques, du coup, je m'attaque à faire des crêpes. Bon, ça, je ne vous partage même plus la recette. Je vous la mettrai quand même en barre d'infos. Vous savez que c'est la recette de chez Marmiton. Je pense que je fais au moins une fois par mois une recette à base de crêpes. Vu que c'est la Chandeleur, je me devais de vous partager quand même ce moment. On se retrouve le lendemain matin. Je sais pas si vous voyez le temps. Il pleut, mais à torrent. C'est la tempête. Et voilà. Je suis en jogging. Alors faites pas attention à ma dégaine. Je disais donc, ne faites pas attention à ma dégaine. Autant vous dire que je n'ai pas fait d'effort aujourd'hui. J'ai mis mon legging noir. J'ai mis un t-shirt méga ample. Mon visage est avec rien sur la tronche hormis de la crème hydratante. Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'acné au visage tout simplement parce que ce n'est pas ma semaine. Je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous aurez compris. Et j'ai mis un masque dans les cheveux. Donc là mes cheveux sont durs comme du carton parce que j'ai clairement un masque dedans que je vais laisser toute la journée. Donc voilà, je trouve que c'est une journée parfaite pour pouvoir faire du tri, du rangement, s'organiser et voilà quoi. Redébuter la semaine correctement. Redébuter la semaine sur des bases plutôt clean. Donc j'ai le salon en fait à ranger. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement c'est un peu en surface. C'est les filles qui ont joué. Là je viens de coucher Valentina parce qu'on est dimanche matin et que dimanche matin en fait le dimanche en fait tout simplement Valentina ne tient mais absolument pas. C'est trop marrant parce que autant en semaine elle fait pas forcément de sieste le matin. Mais par contre, le dimanche, c'est une sieste le matin, une sieste l'après-midi. Genre, elle est trop crevée. Elle est... En fait, elle fait que de pleurer, un rien, elle tombe. Enfin, voilà. Du coup, là, je viens de la coucher. Elle va dormir une petite heure avant ce midi. Et voilà. Donc, j'en profite. Je vais mettre un coup de clean là, dans le salon. Je vais passer l'aspirateur. Je vais peut-être lancer le robot, mais en mode silencieux. Et ensuite, je monte à l'étage et je vais faire un tri dans les vêtements. Peut-être... les couettes, les housses de couettes et tout. Je sais pas, bon d'abord les vêtements c'est le plus important. Je devais normalement préparer les briques pour hier soir, au final ce ne sera que pour ce midi. Tout simple, je vais venir faire chauffer de l'huile de cuisson dans une casserole et je viens mettre mes briques environ 2 minutes de chaque côté, pas plus.
Je vais maintenant m'attaquer au tri de mon dressing. Je vous mets le arrobase de mon Vinted si vous voulez juste en dessous. L'objectif c'est de se débarrasser en fait des vêtements dont je ne porte pas ou du moins que j'ai pas porté là ces 6 derniers mois. Sinon ça sert à rien, je cumule et au final je garde tout. Rien ne s'en va, la collection n'est jamais renouvelée. Je vais faire pareil pour Kevin, je pense que je vais mettre une toute petite gamme, enfin du moins un tout petit peu d'articles sur mon dressing Vinted. Et pour la partie enfant, je n'aurai pas le temps de la faire là ce week-end. Du coup, je vous invite vraiment à vous abonner pour suivre en fait l'actualité entre guillemets du dressing. Et dès que j'ai un autre week-end de disponible, je m'attaquerai aux vêtements des filles parce qu'alors là par contre, il y a vraiment du boulot. Du coup, je suis en train de tout trier. En fait, j'ai je ne sais combien d'articles qui ne servent à rien. Là, je vais faire le tri aussi dans mes sous-vêtements parce qu'en fait, j'ai énormément de sous-vêtements, mais que je ne porte quasiment plus. Enfin, du moins, je mets toujours les mêmes, hein. Mais je privilégie le confort, donc c'est vrai que je vais pouvoir faire un gros tri aussi là-dedans. Surtout, je me suis racheté des sous-vêtements là après les fêtes. Donc, je vais en fait bazarder ceux que j'utilise plus. Là j'ai fait un tas juste devant moi avec plein de t-shirts, plein de tops en fait que je porte plus. Il y a 2-3 pulls, je pense que je vais les mettre à 2-3 euros, même pas 1 euro je pense les t-shirts parce que l'objectif c'est vraiment de s'en débarrasser. Je vais pas faire de lot parce que malheureusement quand je fais des lots en fait il n'y a jamais rien qui part. Donc je vais faire plutôt à l'unité sur Vinted. Je sais pas si on peut mettre moins de 1 euro, si je peux mettre moins d'1 euro j'essaierai. Je crois qu'il fallait obligatoirement que ce soit 1 euro, enfin du moins quand je mettais vachement sur Vinted c'était 1 euro minimum. Après là s'il y a quelques centimes je pense que je mettrai quelques centimes histoire que s'il y a des lots qui peuvent être faits au moins ça coûtera toujours moins cher. Je pense que je vais faire du coup le dressing Vinted. Je sais que ça va me prendre du temps et que ça me gonfle de faire ça. Mais en même temps j'ai pas envie de mettre ça dans les relais parce que je sais pas où vont les relais et j'en avais déjà mis plein en fait dans les relais. Au final les relais ils sont blindés, ça reste des semaines et des semaines dans les relais. Enfin vous voyez il suffit qu'il pleuve et tout, enfin tout prend la flotte. Donc je vais mettre ça sur Vinted. Après si je vois vraiment que ça part pas, je pense qu'au bout d'un mois je bazarderai tout à une association. Je sais pas s'il y a des associations dans le coin, en tout cas à côté de chez moi. Je sais qu'il y a des associations pour les enfants, pour le matériel de puériculture, etc. Mais une association avec des vêtements femmes, je sais pas du tout. Peut-être Emmaüs s'y récupère, je sais pas. En tout cas, je vais quand même faire un petit tri. Je mettrai sur Vinted les choses que je peux vendre. Après, s'il y a des trucs que je vends pas, je les foutrai à la poubelle, c'est pas grave. Ou à l'association. Et je vais continuer. Donc là, j'ai déjà fait les t-shirts, les tops, les t-shirts et les t-shirts que je porte. Vous voyez par exemple le dimanche, donc ce genre de t-shirt un petit peu ample. Quoique ce t-shirt en plus, c'est un nouveau. Là je le porte, on est dimanche, mais en fait je l'ai acheté pour le printemps avec un pantalon un peu môme, donc je pense qu'il ira très bien. Bon, aujourd'hui je suis très à l'aise dedans. Bref, je continue du coup, je vais faire les sous-vêtements, ensuite je m'attaquerai aux jeans et aux pantalons, et ensuite je pense que je m'attaquerai aussi aux vestes, parce qu'alors des vestes j'en ai plein, et je mets toujours les mêmes, voilà. En visionnant ma tête, je me rends compte que j'ai une tête, mais mon Dieu, de déterré. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, cette vidéo a été tournée déjà la semaine dernière. Et toute cette semaine, j'ai eu une grippe qui m'a littéralement clouée au lit. Donc en fait, ça c'était ma tête avant la grippe, post-grippe. Je pense que je ne savais pas encore que j'allais avoir la grippe. Mais là, je l'avais déjà. J'étais dans un état, mon vieux. J'ai les yeux qui tombe, je fais que de tousser, enfin bref, je ne savais pas encore, hein, mais la grippe me pendait au nez.
Ok, là clairement j'ai ramené une demi-tonne de jeans et de pantalons, de jogging. Franchement, je mets même pas la moitié quoi. Là, regardez, j'ai un jean qui est juste là. Il y a encore l'étiquette dessus. Bon, celui-là, je pense que je vais le mettre au printemps. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en même temps. Mais je l'ai toujours pas mis quoi. Celui-là, je pense que je vais le mettre au printemps. Je le trouve super sympa. Et là, voilà, j'ai des jeans en... J'ai les mêmes en fait en 2-3 fois. La plupart, c'est des jeans Zara. Ouais, la plupart, c'est Zara. Donc voilà, je vais faire le tri et je vais vraiment me débarrasser de ceux que je ne porte absolument plus. Voilà, par rapport à tout ce qu'il y avait juste avant, donc là on a une pile de jeans, voilà du coup ce que je vais y garder. En fait c'est exactement les mêmes jeans, donc là sous d'autres coupes en fait, mais voilà. Au moins là j'ai que 2 piles de jeans et ici j'aurai en fait les pantalons un peu amples. Donc voilà, ce sera parfait comme ça fait un bon tri. Là j'ai encore toutes mes jupes à trier aussi et mes vêtements de sport, parce que vous le savez je suis une très grande sportive, évidemment que non. Mais j'ai quand même 2-3 tenues de sport au cas où l'envie me revient de faire du sport. Je vais maintenant m'attaquer à faire toutes les photos pour Vinted. Ça, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps entre prendre les photos et ensuite poster sur Vinted, mettre la description. Mais je pense que c'est nécessaire. Franchement, j'ai des cartons. J'ai 2 énormes cartons remplis de vêtements dont je ne les porte plus. Donc autant que ça serve à d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre ça à 1, 2, 3 euros, pas plus. L'objectif, c'est pas du tout de me faire tout un business. L'objectif, c'est vraiment que je puisse m'en débarrasser. Donc voilà, je ne vais pas du tout me dire que je vais gagner mon gagne-pain avec ça. C'est pas du tout l'objectif, quoi. Je vous remets si vous voulez le arrobas de mon Vinted et pour tout ce qui est de la partie gamme enfant, ça par contre je mettrai vraiment plus tard. Pour vous dire, là je n'ai vraiment rien pris en photo et pourtant j'en ai beaucoup. Le truc c'est que pour les enfants, j'ai énormément de body, de vêtements vraiment pour les petits, des petites pièces et ça prend encore plus de temps parce que les body, si je fais des lots, ben, ça convient jamais. Si je fais à l'unité, on va me demander des lots. Le truc c'est qu'avec les enfants, ce qui me dérange entre guillemets, avec Vinted, c'est que vous mettez un body à 2 euros par exemple, on va me gratter 30 centimes dessus. Enfin, bon, ok, je veux bien que Vinted ce soit vraiment des petits prix, etc. Après, je sais qu'il y en a qui abusent. Moi, c'est pas dans l'optique d'abuser, donc c'est vrai que des fois, je prends le temps de faire des jolies photos, de mettre des lots pour qu'au final, on me gratte 20 centimes par-ci par-là. Donc bon, des fois, c'est pas très très agréable. Ça, c'est surtout, je vous dis, pour la gamme enfant. Donc pour l'instant, la gamme enfant, je l'ai pas faite, mais vraiment, dès que j'aurai un week-end un peu plus cosy, ou alors si j'ai une autre journée de pluie, vraiment, je m'y mettrai à fond du matin jusqu'au soir.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura motivé un tout petit peu pour une journée de pluie. En tout cas, n'oubliez pas que si jamais vous avez des moments comme ça où vous ne savez pas quoi faire, vous avez des jours de pluie, etc., n'hésitez pas à faire du tri chez vous. Je trouve que ça fait toujours du bien. N'hésitez pas aussi à mettre sur Vinted, parce que maintenant sur Vinted, en plus, vous pouvez mettre aussi du mobilier, de la décoration, enfin vraiment de tout. Donc voilà, si vous avez du temps à perdre sur une journée de pluie, pensez-y, ça fait toujours du bien à votre intérieur et au moral. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, je vous invite à me rejoindre sur Instagram ou venir vous abonner sur YouTube. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain. À très vite!